Bonjour mes amis, lorsqu'il s'agit de recontacter son ex, on peut vite tomber dans deux écueils. Le premier, c'est d'envoyer un message qui est désespéré. Je t'aime, épouse-moi, reviens à la maison, je ferai tout pour toi. On sent bien au moment de l'envoyer que ça marchera pas. Et pourtant, il y a une partie de ton cerveau qui te dit « envoie-le, ça peut fonctionner ». Bien évidemment, ça va sonner trop désespéré. Maintenant, il y a d'autres types de messages. Parce qu'on a bien vu que lorsqu'on était désespéré, ça ne marchait pas. On va envoyer des messages qui seront trop froids. Coucou, ça va, quoi de neuf, qu'est-ce qu'il en est des clés de l'appartement, etc. Entre les deux, il se trouve certains types de messages qui vont utiliser ce qui s'appelle de la psychologie inversée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de te parler de ceci, je te parle juste de cela. Petit aparté dans la vidéo pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Je vous rappelle que dans quasiment chacune des vidéos de cette chaîne, je vous parle du silence radio. Donc, n'hésitez pas à faire d'abord un silence radio, puis à utiliser ceci. Dans les messages qu'on va voir, dans les 8 messages que je vais vous donner aujourd'hui, certains seront complètement hors de propos par rapport à votre situation. Et peut-être que dans le lot, il y en aura un ou deux qui seront exactement pile dans la bonne ambiance, dans la bonne intention de ce que tu veux envoyer à ton ex. Donc voilà, n'hésite pas après ça à les modifier un petit peu, à les mettre à ta sauce. Le premier message, en fin de séance radio qui est sympa, c'est « tu avais raison ». Par exemple, « tu avais raison pour nous deux ». J'ai compris quelque chose d'important. Ton ex, de son côté, s'attendait à ce que tu contredises la rupture, ou que tu restes silencieux longtemps, ou que tu aies raison dans ta façon de penser, que ton ex ait raison dans sa manière de penser, mais que finalement vous ne trouviez jamais de compromis. Là, tu es en train de lui dire, oui, tu avais raison, ce qui vient ouvrir une discussion. Ça montre aussi quelque chose d'autre qui est important, c'est le fait que tu acceptes la rupture. Ton ex va se dire, si ça se trouve, j'avais tort. Deuxième message contre-intuitif que tu peux envoyer, je te remercie, ça m'a aidé à avancer. Pour rappel, avant chaque rupture, ou même pendant chaque rupture, ton ex a dit des choses, t'a dit des choses qu'il estimait être vraies et qu'il estimait aller dans le bon sens. Tu devrais être plus comme ceci, me traiter moins comme cela. Seulement, le souci dans cette période-là, c'est qu'on n'est pas forcément prêt à entendre ce genre de choses. Il y a des conseils de ton ex, pas tous, mais il y a certains conseils de ton ex qui étaient bons et que tu n'as pas su entendre à ce moment-là. Là, la chose que tu lui dis, c'est « je te remercie, ça m'a aidé à avancer ». Comme par exemple, dans la phrase suivante, « franchement, cette période m'a fait du bien, j'ai compris des choses sur moi, merci pour ceci ». Ou encore, je me souviens des conseils que tu m'as donnés à l'époque et je te remercie pour tout ceci. Il y aura forcément une surprise chez ton ex qui te voit heureux sans lui ou sans elle. Et il peut se dire par exemple, comment ça se fait que mon ex tourne la page aussi vite? Ou encore, sur quel sujet précisément j'avais raison? Ou encore, si maintenant on pense aux deux de la même manière, alors peut-être qu'on peut s'en mettre ensemble. Et ton ex qui t'imaginait en train de souffrir désespérément, de ramper au sol de désespoir dans cette rupture, te voit finalement différemment. T'as l'air mieux, t'as compris des choses, t'as avancé. Et peut-être même que ça va tomber à un moment où ton ex n'avance pas dans sa vie. Parce qu'il y a toujours cette espèce de phase de libération géniale. Il te quitte, son ego monte un grand coup, le tien diminue, il se sent génial et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, ça retombe. Il commence à avoir des regrets de la rupture amoureuse. Et là, il voit que toi, tu avances et lui n'avance pas. Alors, parmi ces 8 phrases qui sont de la psychologie inversée, la troisième n'est pas inversée du tout. C'est-à-dire que là, on arrive dans une phase qui est un peu piège. Cette troisième catégorie qu'on va voir, elle rentre pas dans le même moule que les autres. Mais il s'avère que, en reconquête amoureuse, j'observe que ça marche souvent. Alors attention, toujours à vos risques et périls, n'écoutez pas un mec sur YouTube pour dicter votre vie amoureuse. Dites-vous, est-ce que ça marchera chez moi ou pas? Est-ce que ça représente mes valeurs ou pas? Je suis là pour vous élargir l'esprit, pour vous donner plein d'idées. Peut-être que dans mes idées, certaines sont bonnes pour vous, peut-être que certaines sont bonnes pour d'autres et pas pour vous. C'est à vous de faire le choix. Maintenant que je vous ai mis en garde, je vous donne la phrase qui est bizarrement assez contre-intuitive. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. C'est difficile de te remplacer.
tu reçois ça de la part de ton ex au bout de 3 mois, 3 ans même, je peux te dire que ça vient secouer forcément pas mal de choses. Une autre phrase, alors je vous l'accorde, c'est risqué. Il s'avère que ça fonctionne souvent, pas à 100%, mais ça fonctionne souvent. Une autre phrase qui peut venir quelques temps après, c'est « ce que je veux, c'est ton bonheur ». Très souvent, après la rupture amoureuse, même pendant la rupture amoureuse, ton ex veut son bonheur à lui ou à elle. Toi, ce que tu veux, c'est ton bonheur à toi. Mais ton bonheur à toi, c'est de s'en mettre ensemble, de recoller les morceaux, etc. Et dans ce genre de situation, ni l'un ni l'autre ne pense réellement à l'autre, en l'occurrence. Et arriver en grand prince et dire à l'autre « ce que je veux, c'est ton bonheur. Si jamais tu es heureux ou heureuse sans moi, ça me va très bien. Si jamais tu serais heureux de me reparler, ça m'irait aussi. » C'est un message qui est assez puissant, en fait. C'est « ce que je veux, c'est ton bonheur. » Ça peut même être quelque chose qui est quasiment religieux ou philosophique. Même si on se sépare et même si je t'aime, ce que je veux avant tout, c'est ton bonheur, qu'on soit ensemble ou pas, ou que tu sois même avec quelqu'un d'autre. À vos risques et périls. 4e phrase. J'ai enfin compris pourquoi on s'est séparés et c'était la bonne décision. Elle ressemble un peu à la phrase numéro 2. Encore une fois, ton ex s'attend à ce que tu veuilles revenir et là, tu es en train de dire autre chose. Tu es en train de dire, t'es parti, je pense comme toi. Pense bien à cette dynamique. Tu fais 2 pas en avant, ton ex fait 2 pas en arrière. Tu fais 2 pas en avant, ton ex fait 2 pas en arrière. Arrivé à ce moment précis, tu n'es plus en train de faire 2 pas en avant. Tu es en train de dire, on se sépare et ça me va très bien. Donc ton ex n'a plus à t'éviter, à tout faire pour ne pas être avec toi, à te bloquer. Ton ex voit que vous pensez de la même manière. Donc, bizarrement, vous reformez une équipe dans le fait de penser la même chose. Allez, encore une variante. Cette rupture m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est assez inattendu. Tu es en train de montrer que tu vas bien. C'est ça, le fil rouge de cette vidéo aujourd'hui. Tu es en train de montrer que tu vas bien et que tu es OK avec cette décision. C'est inattendu, il est surpris, il va vouloir savoir sur quoi ça t'a ouvert les yeux. Si vous avez une relation qui était saine, où vous avez partagé plein de choses, évidemment qu'il va vouloir savoir et qu'il va te poser des questions par la suite. Je ne t'en veux pas. Au contraire, j'aurais fait la même chose à ta place. Ça aussi, encore une fois, c'est un signe de remise en question. Tu es en train de comprendre ta partie des choses et de faire une forme de mea culpa. Ok, j'ai compris que ce que j'ai fait n'était pas la bonne chose, je m'en excuse, je ne t'en veux pas, j'aurais fait la même chose. C'est très déstabilisant et ton ex risque de repenser cette rupture amoureuse sous un autre angle. La phrase numéro 7, elle est risquée. J'ai failli t'écrire l'autre jour, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée. Une variante serait « J'ai failli t'écrire hier, mais je n'ai pas osé ». Ça va éveiller 2 choses chez ton ex. Tout d'abord, la curiosité. Qu'est-ce que tu avais à me dire et que tu n'as pas osé me dire. Et aussi une forme de culpabilisation. C'est « Est-ce que je suis une si mauvaise personne ou si méchant que mon ex n'ose même plus m'écrire ?» Et je dirais même une 3e chose qui est une forme de réalisme en fait. Tu es juste en train de dire les choses telles qu'elles sont, de manière réaliste. Je n'ose pas t'écrire en ce moment. J'ai des pensées pour toi, mais j'ai peur de te déranger à chaque fois que je t'envoie un message. Il y a quelque chose d'assez chouette, d'assez réel. On n'est pas en train de faire 2 pas vers l'autre, on fait 1 centimètre vers l'autre. On dit voilà, j'aurais voulu avancer un tout petit peu vers toi, mais je n'ai pas osé de peur de te contrarier. La 8e phrase, grand prince, grande princesse. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Je crois qu'on ne s'est jamais dit merci pour tout ce qu'on a vécu. Ça m'a apporté plus que je ne le pensais. Ça, c'est chouette. Tu es en train de mettre une forme de conclusion géniale sur cette relation. Tu es en train de rappeler que c'était un moment génial. Et en clôturant ceci, tu rends possible le fait de recommencer autre chose. La plupart des gens n'arrivent pas à se remettre avec leur ex parce qu'ils veulent continuer quelque chose d'existant qui ne fonctionnait pas. Là, tu es en train de dire l'inverse. Tu es en train de clôturer. Merci, c'était génial et ça m'a apporté plein de choses de la part de ton ex. Ça veut dire aussi que tu es en train de tourner la page doucement, que tu passes à autre chose ou que tu penses différemment aujourd'hui. Garde bien en tête dans cette vidéo que moins tu parais en attente, plus tu as de chances de faire revenir ton ex. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle
quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Il dure dans les 60-70 secondes. T'as un bilan complet, gratuit. T'as une formation qui est offerte. T'as aussi toute mon équipe qui t'attend si jamais t'as envie de partager ton histoire, d'avoir des conseils. Il y a un lien qui est juste en dessous. Parfois, dans ce genre de situation, on a trop le nez dans le guidon. On n'arrive pas à prendre de la hauteur, cette distance nécessaire qui permet de se remettre avec son ex. Le fait d'être accompagné par quelqu'un de neutre, quand je dis neutre, c'est quelqu'un qui ne soit pas vos amis en commun, par exemple, vos enfants, vos parents, tes collègues de bureau qui n'y connaissent rien ou qui vont vite, se dire que leur histoire de vie correspond exactement à la tienne et qu'il faut que tu fasses exactement comme eux, tu vois. Passe par un professionnel qui a déjà traité des centaines ou des milliers de situations pour augmenter tes chances. Si jamais tu penses que c'est vraiment l'amour de ta vie et que tu as le droit à une seconde chance, ne reste pas seul là-dedans. Voilà mes amis, on se retrouve prochainement, salut à tous, bye.